Dans la précédente capsule, on a introduit notre problème du tuyau parcouru par un écoulement et puis on a fait deux hypothèses, petit déplacement, inextensibilité, puis on en a obtenu certains résultats. Donc ce qu'on va faire ici, c'est utiliser ça pour en développer les équations du mouvement. Donc comment est-ce qu'on va développer les équations du mouvement? C'est qu'on va utiliser la méthode newtonienne. Donc comment ça fonctionne la méthode newtonienne? C'est relativement simple. Il faut faire un diagramme de corps libre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un diagramme de corps libre? C'est qu'il faut s'imaginer notre tuyau et puis on va en prendre un petit morceau de tuyau, un petit morceau de longueur delta S qu'on va venir couper. Et en le coupant, à chaque endroit où on va venir le couper, il faut venir ajouter les forces qui s'exercent sur les faces qu'on a coupées. Et on va faire la somme des forces, somme des moments sur ces petits morceaux-là. Et donc, il va falloir faire l'exercice deux fois. Donc, une fois pour le fluide qui est à l'intérieur de notre petit morceau qu'on a coupé. Et puis, une deuxième fois pour le bout de tuyau lui-même autour du fluide. Donc, commençons par le fluide. Ce qu'on va voir qui s'exerce comme effort sur le petit volume de fluide de longueur delta S à l'intérieur de notre tuyau, c'est qu'on a la pression qui induit l'écoulement en haut. Et puis, à une certaine longueur delta S plus loin, cette pression-là, elle va avoir changé. On va avoir P plus dPds fois delta S. Donc, notre pression va avoir changé un petit peu. Mais on va considérer que l'air A de la section de notre tuyau va être la même. Ensuite, on va considérer l'effet de la gravité qui, lui, va agir au centre de masse de notre volume de fluide. Et puis, on va avoir le cisaillement Q qui va agir sur la surface de notre tuyau, la surface grand S. Et donc, c'est un cisaillement Q, donc qui est par unité de longueur, donc qui va agir Q fois S fois delta S. Et puis, ce fluide-là, lui, va exercer un effort sur le tuyau. Donc, par exemple, si le fluide doit changer de direction ou si tout le truc est en train d'accélérer, le fluide va exercer un effort F par unité de longueur, donc multiplié par delta S sur notre tuyau. Donc, comment est-ce qu'on fait les équations avec la méthode newtonienne? C'est en faisant la somme des forces. Donc, du côté fluide, on commence par la somme des forces. Si on fait la somme des forces en X, donc je vous rappelle qu'en X, c'est dans la direction du tuyau. Tout d'abord, on va avoir l'effort de pression ici qui s'exerce dans la même direction que X. Hein? On se souvient que X est dirigé vers le bas. Et puis, il faut faire attention ici, on a notre effort PA qui va vers le bas, mais il y a un certain angle. Hein? Sauf que ce qu'on va avoir, c'est PA fois cos θ ici, mais notre θ il est très petit, donc cos d'un très petit angle, ça nous donne 1. Donc, on va prendre directement PA. Donc, on va avoir PA qui va vers le bas. Et donc, dans le sens inverse, on va avoir moins A P plus dP ds fois delta S. On a mg delta S qui est vers le bas aussi, plus mg delta S. On a notre cisaillement qui est vers le haut, donc moins qs delta petit s. Et puis, on va avoir notre effort FDS qui, lui, s'exerce dans la direction normale à notre tuyau. Mais donc, ça veut dire que la direction normale, comme notre tuyau est plus parfaitement vertical, mais il a tourné d'un certain angle, il a tourné d'un angle θ, et puis comme notre angle θ est petit, on avait dit précédemment dans la capsule précédente qu'on avait notre angle θ qui était égal à dWds. Et donc, la composante de force ici qui va agir vers le bas, ça va être F delta S fois notre angle, donc plus F delta S fois notre angle qui est dW
ds. Et donc, tout ça ici, ça va être égal à la force inertielle qui résiste au mouvement, qui résiste à l'accélération. Donc, la masse fluide, c'est grand M fois l'accélération fluide en x fois delta S. Notre masse ici, elle est prise par unité de longueur. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'annulent ici. Donc, par exemple, notre PA ici avec PA ici, donc ça s'annule. Donc, on peut annuler notre P ici. Après ça, ce qu'on va voir, c'est que tous nos termes vont être multipliés par delta S. Donc, on va pouvoir les simplifier. On va se retrouver avec moins A fois dPds plus mg moins q fois grand S plus f dw ds. Puis ça va être égal à grand M fois A fx. Donc, l'accélération fluide en x. Donc, voilà pour la somme des forces en x. Ensuite, on peut faire la somme des forces en z. Donc, pour notre somme des forces en z, on va avoir F delta S cos θ, notre cos θ qui est 1. Et on se souvient, notre Z, on l'avait pris positif vers la droite. Donc, on va avoir F moins F delta S. Ensuite, notre terme PA ici, comme il y a un petit angle, on va pouvoir prendre PA fois dWds, ça va être la composante qui va aller par là. Donc, plus PA dWds. Et puis, ici, notre composante de pression, elle va aller dans l'autre sens. Donc, ça va nous donner moins A fois P plus dP ds fois delta S. Et l'angle qu'on va avoir ici, ça sera plus seulement que dWds, parce que notre angle était dWds en haut, mais ici, il va avoir changé d'un bout de longueur delta S. Donc, dans le fond, ce qu'on va avoir, c'est que notre angle va maintenant être dWds plus de combien il va avoir changé. Donc, d2wds2 fois delta S. Donc, en gros, ça ici, c'est quoi? C'est notre angle θ à S plus delta S. Alors que ça ici, c'est notre angle θ à S. Alors, vous voyez la différence. Après delta S, notre angle θ a changé de d2wds carré fois delta S. Donc, on a ça ici. Après ça, il y a notre terme QS delta S qui va avoir un effort, va avoir une composante négative. Donc, moins QS delta S fois dWds. Et puis tout ça, ça va être égal à la masse fois l'accélération fluide en Z fois delta S. Donc encore une fois, on a des choses qui s'annulent ici. Donc, par exemple, on va avoir le PA dWds. Ici, on a PA dWds. Donc, on va avoir des trucs qui vont s'annuler. Et donc, si on vient réécrire les choses en enlevant ces termes-là, puis en faisant l'expansion de tout ça, on va avoir moins F
delta S. Puis on enlève ce terme-là, on va quand même avoir moins AP D2W moins AP D2W DS2 delta S. On va avoir moins A DPDS delta S fois ça ici. Donc, moins A DP DS DW DS delta S. Et puis, on va avoir le moins A DP DS delta S fois D2W DS2 delta S. Donc, moins A DP DS D2W DS2 DS carré. Donc, moins Q S DW DS delta S. Puis tout ça, c'est égal à grand M, l'accélération fluide en Z, delta S. OK. Donc, première chose, ici, on a un delta S au carré. Delta S, on a dit que c'est un tout petit élément de longueur qu'on prend de longueur infinitésimale. Donc, s'il est infinitésimal delta S au carré va être très, très petit. Donc ça, c'est ordre élevé. Donc, en faisant ça, après ça, on va se retrouver qu'on va avoir delta S partout, qu'on va pouvoir venir simplifier. Et donc, en venant simplifier les delta S partout, notre équation va être un petit peu plus propre. Donc, on va avoir moins F moins A P D 2 W D S carré moins A dP ds dw ds. Ça, on néglige. Tu as moins Q S dw ds. Et puis, on va avoir notre accélération avec la masse fluide. AF Z. Voilà. Donc, on a deux équations intéressantes ici. Notre somme des forces en Z et puis notre somme des forces en X. Donc, on va venir garder ces deux équations-là au chaud. Entre-temps, on va venir faire un peu le même manège pour notre diagramme de corps libre autour du tuyau.